Lorsque vous entendez Afrique, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est un cycle éculé de pauvreté, de conflits et de besoins. Ces images, répétées pendant des décennies, sont devenues un puissant cliché, à la fois incomplet et trompeur. L'Afrique n'est pas une histoire unique de crise. C'est un continent d'une immense diversité, d'énergie et de transformation. Le récit de la souffrance efface la réalité des villes animées, des marchés florissants et des innovateurs de classe mondiale. En ne se concentrant que sur les difficultés, nous nions l'autonomie et la créativité de centaines de millions de personnes. La vérité? L'Afrique n'attend pas d'être sauvée. Elle construit son propre avenir, à ses propres conditions. Oui, des défis existent, mais ils ne constituent pas toute l'histoire, ni même la dominante. La véritable histoire est celle de la transformation et de la résilience. L'ancien récit sert le confort occidental, pas le progrès africain. Il justifie la charité plutôt que le partenariat et nous permet d'ignorer les racines de ces défis. Mais cette illusion est en train de se briser. Une nouvelle Afrique émerge, confiante, connectée et déterminée à écrire sa propre histoire. Il est temps de voir le continent tel qu'il est vraiment, et non tel qu'on nous l'a décrit. L'idée que l'Afrique est en retard est basée sur un modèle de progrès imparfait et occidentalo-centré. Comparer l'Afrique à l'Occident ignore les différentes histoires et points de départ, en particulier l'impact du colonialisme et de l'exploitation. La voie occidentale, construite sur des siècles d'extraction, n'est pas le seul, ni même le meilleur modèle. L'Afrique ne court pas la même course. Elle forge sa propre voie, souvent mieux adaptée aux défis mondiaux d'aujourd'hui. Au lieu de demander pourquoi l'Afrique est à la traîne, nous devrions demander « Quels nouveaux modèles et innovations émergent ici ?» L'Afrique ne rattrape pas son retard. Elle crée quelque chose de nouveau. L'histoire de l'Afrique ne peut être racontée sans son histoire de bouleversement. Royaumes et empires interrompus par la traite des esclaves et la colonisation. Le colonialisme n'était pas une question de développement, c'était une question d'extraction, laissant derrière lui des frontières arbitraires et des économies construites pour le profit étranger. L'indépendance n'a pas effacé ces cicatrices. Les nations africaines ont hérité d'États fracturés et de systèmes conçus pour le contrôle, pas pour la gouvernance. L'impact psychologique des générations à qui l'on a enseigné que leurs cultures étaient inférieures persiste encore. La guerre froide a transformé de nouvelles nations en pions, aggravant l'instabilité. Les défis de l'Afrique ne sont pas seulement des échecs internes, mais l'héritage d'une exploitation violente. Reconnaître cela n'est pas une question de victimisation, c'est une question de vérité. L'Afrique ne part pas du même endroit que les autres.